Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. C'est deux invités que je vais avoir dans un autre podcast, un autre balado. Vous allez avoir un Martin Vachon, mais là c'est Tom Elliott qui est avec moi d'abord. Comment Hello. vas-tu? Ça va, toi? Ça va bien. Je content mais très surpris de te voir avec nous. Toi, c'est quoi l'émotion que t'as déjà après quelques jours après cette élimination-là? Content, mais très surpris. Oui, la même chose. Ah non, un peu de. Ça a été vraiment une grosse semaine, surtout la dernière avec le split de maison. La maison qui était très vide, très relax. Puis j'avais perdu beaucoup de repères, beaucoup de mes alliés. Fait que ça a Ouais. été super exigeant. Fait qu'il y avait comme partie de moi super déchirée de quitter sur cette note-là. C'était vraiment brutal comme départ. Là. J'ai Ouais. pas pu revoir la gang. Puis on dirait que je suis pas surpris parce que Coco est tellement bonne qu'on dirait que toute la semaine, je me battais. Puis on en a vu des parties, mais je me suis battu très fort contre elle en sachant à quel point elle est forte dans ce jeu-là. Puis là, ben, j'étais comme, bon, elle m'a eu. Mais t'avais de l'air, là, je sais pas si le terme amer est trop intense, là, mais tu sais, ton hockey ou bon, je me souviens plus Mhm. quel mot, là, mais tu sais, t'avais de l'air comme un peu fâché tu sais, de cette décision-là ou un peu incompris. C'était quoi l'émotion réelle que t'avais? C'était vraiment plus de la déception que. Tu sais, je suis pas fru puis à zéro amer. C'est juste que moi, je savais que je m'en allais à ce moment-là. J'étais pas mal convaincu que ça allait pas flipper. Mais jusque le matin même, j'essaie encore de donner des arguments. La veille, à 11h le soir, je suis allé voir les quatre de l'Alliance majoritaire, les fakirs. Je suis allé leur dire Gardez-moi, il y a des affaires que Coco vous a pas dit. Elle a pas été 100% honnête dans sa campagne. Je m'étais dit que j'allais pas dépasser une certaine ligne, fait que j'irai pas là. Mais lisez entre les lignes, il y a des choses qu'elle vous dit pas. Fait que si elle vous dit à quel point qu'elle est honnête, puis qu'elle va jouer de votre bord, faites-vous pas avoir, tu sais. Fait que puis là, je voyais que ça bougeait pas. Fait que c'était plus une espèce de déception de faire comme bon, ok, on peut-tu comme passer à d'autres choses. Là, je sais, Ouais. go, là, finissons avec cette maudite fiction-là. Mais pourquoi Coco, c'est le choix logique à garder? Ah, J'ai c'est de pas la le choix misère. logique. Mais j'ai de la misère à le comprendre parce que ultimement, là, ils sont complètement perdants. Les Ouais. fakirs, tu sais, tu revois même pas Martin revenir. Fait que là, tu fais comme oh shit, on vient de tout perdre. Mhm. Est-ce que tu étais tant une menace pour eux? C'est basé. Ouais. Toi, là, ton opinion, là, pas ce qu'ils disent, là, Ouais. mais ton opinion, c'est basé sur quoi de garder Coco? Ben, de ce que j'ai cru comprendre, c'est juste que c'était une très bonne ensorceleuse, puis elle a su exactement quoi leur dire. Elle avait beaucoup d'informations par rapport aux cristaux, fait que ça lui a donné beaucoup de levier sur la campagne, parce qu'elle s'est assise avec eux autres, puis elle a dit bon, ben, dites-moi tout ce que vous voulez savoir, je vais vous le dire. Moi, j'étais comme, ben là, moi aussi, je veux vous dire mes affaires, les affaires. Mais elle était vraiment juste bonne avec la gestion de l'information. Elle a gardé l'énergie vraiment haute aussi, puis dans ses conversations, je le voyais, elle montrait qu'il y avait quelque chose dans mon regard qui était triste du fait que je pensais vraiment pas me retrouver dans cette situation-là à cause d'Amy. On dirait que ça m'a vraiment blessé en début de semaine. Puis là, après ça, devoir rattraper la campagne que j'ai faite la semaine passée, j'étais rendu à ma 11e journée de campagne là, à mon Ouais. émission. Tu sais, Ah non, c'est c'est brûlant. brûlant, là. Ça fait 11 jours que tu supplies le monde de te garder dans le jeu. Puis t'es comme, là, si vous voulez pas me garder, gardez-moi pas. Là, c'est correct. Là. Est-ce que, tu sais, parce qu'en plus, Amy, t'étais presque convaincu au début de la semaine, t'avais de l'air d'un gars qui, non, pour vrai, il arrivera rien, OK, j'ai une petite semaine Ouais. qui est facile. Elle, qui elle-même s'est virée de bord. Y a-tu quelqu'un qui tire les ficelles d'Amy, tu sais, pendant cette semaine-là? Ou qu'est-ce qui s'est passé? As-tu été hypocrite avec toi? Non, je pense pas qu'elle était hypocrite. Je pense qu'elle a juste fait des mauvais choix. C'est comme une série de mauvais choix. Elle aurait jamais dû me choisir pour le camping si elle savait qu'elle voulait pas me sortir. Pour la maison principale, je veux dire. Il aurait fallu que je sois dans le camping. C'est juste quand elle m'a choisi, elle m'a dit qu'elle était Parce que j'ai demandé, j'étais comme, pourquoi tu m'as pris? Si tu savais que des assassins tellement travaillé fort pour moi, ça me passait. Si tu veux pas que je m'en aille cette semaine, prends-moi pas comme cible. On est proches, on a une alliance avec Jean-Tom qui a pas été montrée à la télé, mais on avait une alliance, elle, moi, Jean-Tom, depuis le début. Puis moi, puis Amy, on avait aussi une alliance à deux. Fait que j'étais comme, quand tu m'as choisi, je pensais que j'étais correct, puis que ta cible, ça allait être Simon, Coco. Puis elle m'a dit, ben, c'est parce que j'aime ta présence, puis je voulais t'avoir dans la maison. Puis j'ai comme paniqué, puis je savais que ça me prenait une cible qui était pas fakir. Fait que là, j'étais comme toi, mais c'était pas toi que je voulais. Puis j'étais comme, OK, ben d'abord, arrange-toi pour que je reste. Ouais, mais Fait là, que- finalement, ça s'est reviré contre elle. Mais on dirait que Ouais. tu sais, tu parlais de mauvaise décision. Mhm. Il y a eu Fabiola tu sais, qui est allée de l'autre côté. Puis là, Fabiola est en beau Ouais. calé qu'après Ouais. Amy parce qu'elle l'a pas choisi. Je pense qu'elle a choisi François à Ouais. la place. Amy, est-ce qu'elle a comme un peu perdu, tu sais, parce que déjà, on la voyait pas beaucoup. Est-ce qu'elle Mhm. était active dans le jeu avant cette semaine-là? Oui, elle était active dans le jeu, mais je pense qu'elle avait accès à l'Alliance majoritaire comme personne d'autre parce qu'elle avait pas vraiment besoin de faire de gros moves ou de jouer stratégique, mais elle était tellement pluguée sur Jean-Thomas, puis ces deux-là étaient tellement proches. Eh, mon Dieu, on les voit Dans le quasiment jeu. pas. C'est Jean-Thomas, y a-tu quelqu'un avec qui il est pas en alliance, là? C'est comme. Ben là, il y avait moi, clairement. Ben non, on était en mais alliance, tu sais, mais- dans le sens, t'as l'impression qu'il sneaky est arrivé Ouais, ouais. à créer des petites alliances qu'on voit pas. Là, Ouais, tu sais. il est super sneaky, Jean-Thomas. C'est vraiment ça son jeu. Dès le début, c'était je me désengage pour avoir l'air de pas jouer, mais finalement, c'est lui qui a créé
l'Alliance majoritaire, puis il voulait pas avoir de pression. Je pense qu'il a quand même saboté une coupe de challenge juste pour être sûr de pas se retrouver dans une position de pouvoir. Tu penses? Ah ouais. Parce qu'il est très bon dans les challenges d'habitude. Ouais. Il voulait pas gagner, il le disait. Ouais. OK. Fait qu'il y a ça qui a quand même joué. Puis, tu sais, Amy, puis lui, il passait ma semaine à moi dans la maison principale. Là, c'était 2 heures chaque soir. Ils étaient ensemble dans la chambre à Amy avant de se coucher. J'allais me coucher, puis jusqu'à tard le soir, eux autres se parlaient. Puis le matin, Jean-Thomas montait le premier dans la chambre à Amy, puis parlait pendant 1 heure avec elle. Fait que j'ai vraiment senti l'espèce de... les décisions qui changeaient, puis Amy qui était déchirée, qui me disait qu'elle voulait que je reste. Puis là, elle sortait d'une conversation avec du monde, puis là, finalement, elle était comme... Il faut que tu nous donnes tout, il faut que tu prouves que tu es loyal à nous autres la semaine prochaine. Puis je suis comme, OK, m'arrêtez de me mettre sur le bloc si vous voulez que je vous prouve des affaires. Ah non, puis même la réaction de Simon, tu sais, qui il disait que tu disais que tu allais faire des choses, puis que finalement, ben, tu faisais rien de concret, tu sais. Ta campagne, quand tu dis que tu donnais des éléments, c'était quoi ces éléments-là? Il y avait beaucoup, dans le sens... J'essayais de faire une campagne aussi qui faisait du sens puis qui était conséquente avec la campagne que j'avais faite la semaine d'avant. C'est-à-dire que je voulais pas me mettre à promettre à tout le monde la protection parce que si je tombais patron la semaine d'après, j'avais pas envie de trahir. Fait que j'étais comme... À Amy, Jean-Tom, j'étais à l'aise d'offrir 100% de protection. François, j'étais comme, t'as vraiment pas besoin de protection, je vais te l'offrir. Mais je savais qu'il était en alliance avec Liliane, Sinem, Coco. Fait que j'étais comme, puis Fred, je pense pas que t'aies besoin de moi, mais ça me fait plaisir de te l'offrir pareil. Ouais. Puis Simon, on n'arrivait pas à connecter dans le jeu. Je savais qu'il voulait voter pour Val, je savais qu'il voulait voter pour Coco. Fait qu'il fallait quand même que moi, je me garde un lousse. Fait que je disais... Oui, ce qu'il voulait entendre, mais ce qui faisait aussi du sens. J'y parlais plus du fait que Liliane Coco ensemble, c'était indestructible. Je disais que j'allais lui donner le cristal si j'en trouvais un pour que lui puisse redoubler le patronat de Amy. Je disais que moi, puis Sinem, puis lui, on était censés se protéger depuis le début, que Sinem a dit qu'elle avait mon bac, qu'on était dans les belles sœurs ensemble, que moi, j'avais voté pour sauver Simon à son éviction parce que j'ai respecté notre alliance des belles sœurs dans laquelle je faisais partie, que lui, il s'est retourné. Fait que mais Simon, des fois, j'ai l'impression, puis là, peut-être que je me trompe complètement, évidemment, c'est la vision du téléspectateur, mais que là, Simon, il essaie de jouer, il essaie de suivre la parade. Évidemment, il est dans une alliance majoritaire avec des gens qui sont habitués de jouer Big Brother. Fait qu'on dirait qu'il essaie de nommer des termes ou des phrases ou des trucs qu'il voit, mais on dirait qu'il est même pas sûr qu'il les voit lui-même, ces affaires-là. Ben, c'est particulier parce qu'on a connecté à un moment où il me disait qu'il était pas très à l'aise encore dans le jeu, qu'il trouvait ça difficile, qu'il apprenait, puis j'étais comme, mais parfait, moi aussi. Fait il y a eu comme un switch dans la semaine où lui s'est senti vraiment, vraiment valorisé par le 6. Il était vraiment bien dans la maison qui s'était réduite. Il y avait de la place. Il me disait qu'il trouvait que c'était comme... Okay. Il dit, je sais que c'est vraiment une grosse semaine pour toi, puis que c'est inélégant de ma part, puis qu'on vous décime depuis des jours, là, votre alliance. Puis toi et moi, je me sens vraiment bien en ce moment. J'ai enfin de la place. Il disait, parce qu'il passait des heures... il y a eu 1 heure ou 2 où ils ont passé les 4 en haut dans le chambre du patron. Coco dormait sur le divan. Moi, j'étais en bas en train de virer fou, à essayer de s'exprimer des idées de comment j'allais me sortir de cette affaire-là. Ouais. Mais eux parlaient en haut. Puis même, j'entends même venu s'excuser pour ça parce qu'il s'est arrivé 2 fois. Puis il était comme, je veux pas que ça a l'air insensé de notre affaire, de s'isoler. Il fallait qu'on jase d'affaires. Puis je me suis rendu compte que finalement, il parlait des cristaux puis d'affaires de même. Mais OK, ça, c'est la fameuse conversation qu'on a vue. Il se demandait quoi faire avec le mot chef. Oui, mais avant ça, ils en ont eu d'autres aussi par rapport à ce que... parce que François, il pensait qu'il avait entendu des affaires dans la chambre des cristaux. Fait que là, il était en train de paniquer sur le fait que peut-être qu'il y avait des cristaux de l'autre bord. Fait qu'ils ont fait un gros interrogatoire pour savoir y a-tu des cristaux de l'autre côté. Puis j'ai protégé Liliane jusqu'au bout. J'ai dit non, il y en a pas. J'en ai pas trouvé avec elle. Moi, j'ai pas de cristaux. Fait que ça a été touché. Mais lui, Simon, se sentait vraiment qu'il thrivait dans cet environnement-là. Puis je pense que là, c'est là qu'il a comme pris goût à jouer. Parce que dans les 2 semaines, quand il y avait trop de monde dans la maison, il s'effaçait beaucoup. Puis il sentait que là, il s'écrasait. Puis qu'il y avait moins sa place. On risque de moins le voir cette semaine, si on suit la logique des choses. Peut-être que là, il a vraiment comme pris de la confiance dans le jeu. Puis il va être vraiment plus présent. Là. Mais je pense qu'il s'est rapproché aussi de certains joueurs de qui il pensait pas être proche. Puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour son jeu. Là. Tu disais que tu n'étais pas à l'aise comme n'importe quel recrue qui rentre dans Big Brother. Est-ce qu'il y a une certaine forme de préparation avant d'être arrivé dans cette aventure-là? Ouais, full. Ben, j'ai regardé toutes les saisons. Ouais. J'essaie de comprendre les stratégies. J'essaie de rester vraiment très ouvert aussi dès le début. C'est beaucoup. Là. Puis une saison 5, c'est pas une saison 2 ou une. Là. C'est un autre jeu complètement. Dès qu'on est rentré dans la maison, le monde volait déjà des affaires de jetons. Je sais, des jetons. J'ai volé des jetons. J'allais voter. J'allais voler j'allais visiter le studio. Puis j'avais envie de partir avec les éléments de décor, avec les jetons et tout ça. C'est tellement attrayant de juste aller avec ça. Puis là, tu penses que ça va être utile. Chose qui est arrivée avec les lingots, entre autres. Là. J'ai caché des jetons d'ailleurs dans un
humidificateur à quelque part, puis je l'ai pas à personne. Dans un humidificateur? Oui. Ah bon, parfait. Comme, je sais pas s'ils vont en avoir besoin, mais je leur ai pas donné. OK, parfait. Fait que là, t'es arrivé, déjà, t'as voulu rentrer là-dedans, voler des affaires, mais en termes de stratégie sociale, t'avais-tu déjà des cibles dans les champions que tu voulais aller voir? Il y avait du monde que je voulais aller voir, il y a du monde avec qui je voulais pas nécessairement jouer, que j'ai fini par jouer. Je savais que Danny qui était vraiment dangereux. Puis à un moment donné, je me rendais compte qu'il y avait comme pas d'alliance majoritaire qui se créait de ce qu'on pensait. Ben non. Puis j'étais pas inclus là-dedans. Fait que Val puis Liliane ont été les deux qui m'ont approché en premier. Puis tu dis toujours oui à une alliance quand tu rentres dans une maison de Big Brother parce que t'as pas le choix au début. Si tu dis non à quelqu'un, ça veut dire je veux pas travailler avec toi. Tu lui donnes une raison de te mettre sur le bloc. Puis après, je m'étais dit que je voulais travailler avec François parce que je trouvais que c'était une unité quand même comme collaboration. Mais j'ai vite senti qu'il y avait de quoi avec Fred. Puis j'étais comme, ouais, elle a comme pris la place que j'aurais voulu avoir avec lui. Fait que t'arrives avec des idées préconçues, mais tout se déconstruit puis se défait dès la première seconde que t'es dans la maison parce que tout le monde arrive avec des plans, puis tout le monde fait comme, OK, fuck, finalement, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Il y a eu Tammy avec qui j'ai connecté vraiment rapidement. On s'est dit, on se tient parfait, ça, c'était le fun. Oui. Elle me fidait de l'information sur des alliances que moi, j'étais pas au courant, dont l'Alliance des Belles-Sœurs. Ben, je disais, moi, je travaille avec Simon. Moi, j'étais vraiment très, très stratégique au début du fait que je voulais pas mettre personne à dos puis que je voulais que tout le monde ait envie de travailler avec moi. Fait que quand je me suis associé au Teletubbies, je savais que ça allait déplaire à certaines personnes dans la maison puis ça allait faire peur. Fait que là, j'ai travaillé avec Tammy pour savoir à qui ça a déplu. T'sais. Puis elle me disait, ben, Simon, il est vraiment méfiant de toi. Moi, j'étais comme, Simon peut pas être méfiant de moi jour 3. Là. Fait que là, il y a eu une conversation qu'on voit sur le 7-7 où je l'ai pogné dans le sas puis j'ai dit, hey, moi, je veux que tu saches, tu peux vraiment me faire confiance. Moi, je veux faire des alliances où le monde va me faire confiance, des alliances de cœur. Parce que tu t'as cru? Il m'a cru parce qu'il m'a le soir même embarqué dans les Belles-Sœurs. Ça a fait que finalement, j'ai eu les Belles-Sœurs puis les Teletubbies. Ça m'a comme inclus dans une alliance. Fait que j'étais en alliance avec beaucoup plus de monde. Puis j'avais les Teletubbies qui étaient avec Val, Liliane, Coco, Danick, Sinem. Puis j'avais les Belles-Sœurs avec Fabiola, Barnève, Simon, Tammy, Sinem aussi. Fait que là, on jouait comme un espèce de double jeu, elle et moi. Puis j'étais en alliance avec plus de monde finalement que je pensais l'être. Oui, mais finalement, là, c'est comme si t'étais pas dans l'alliance majoritaire qui faisait que ça t'aidait à avancer. Puis les fakirs avaient complètement le contrôle. Pendant plusieurs semaines. Là, ça vient de se gâcher. C'est quoi que vous saviez, parce que toi qui es en alliance avec Liliane, c'est quoi que vous saviez de ce qui se tramait quand le camping, quand ça s'enlignait pour le camping? Y a-tu un message même de votre part qui s'est passé? Y a-tu comme un plan qui est en train de se dessiner? Non, on le savait qu'il y avait de quoi qui se passait. C'est-tu une surprise, Martin, mettons? Non. Ben, pour Jean-Tom, oui, parce que Jean-Tom, il y a un jeu très linéaire, puis il refusait de croire que ça se pouvait. Mais moi, quand j'ai entendu la maison split, j'ai fait « Oh! » Tu savais que là, le plan s'en allait vers ça. C'est sûr. Okay. Moi, je pensais que c'était Fab ou Martin, parce que la semaine du patronat, Martin, ça avait écorché du monde des fakirs. Puis je le savais, fait moi, j'avais proposé des alliances à Fred, puis c'était la seule avec qui je pouvais jouer un double jeu. C'est la seule avec qui je disais, là, dis-le pas à personne. Là, je disais à tout le monde que je jouerais plus que Liliane puis Coco à cause de l'affaire de l'impact du bloc, puis j'étais pas au courant. Puis que ça me séparait d'eux, juste pour que le monde à qui je veux jouer, il me croit, là, mais toi, t'es la seule à qui je peux dire, je crée une alliance avec toi, Amy, François, Jean-Tom. Il y a une fracture dans les fakirs, puis quand on pourra, on raboutera Liliane puis Coco à cette affaire-là, puis on aura une alliance avec Sinem, Liliane, Coco, moi, Fred, puis j'étais comme, c'est ce qui s'est passé finalement. Ben, c'est ça, puis là, t'aurais fait un coup de plus, puis t'aurais fait partie de cette alliance-là. Pour une fois, t'aurais été dans cette alliance majoritaire-là. Mais là, maintenant que cette alliance-là fonctionne, penses-tu que Fred est fidèle à Liliane, à Sinem et tout ça? Ou c'était comme le bon coup de vouloir se débarrasser de Martin, puis après, elle retournerait, mettons, exemple, avec un François? Parce que ça, d'ailleurs, je la cherche, cette alliance-là. Qu'est-ce qui s'est fait que François parle avec Liliane, puis avait de l'air quasiment au courant que Martin, il fallait que ce soit le joueur à éliminer? Mais parce que c'est ça, on le savait. Dans le sens, pendant la semaine de patronat, le talk de l'alliance Fred, Liliane, Sinem, Coco, François existait déjà. C'est quoi cette alliance-là? Ça sort d'où? C'est parce qu'il y a du monde qui se sont pas sentis écoutés pendant le patronat de Martin, puis ça l'a vraiment fait chier du monde. Fait que là, il y avait du monde qui voulait se révolter, puis nous autres, on poussait beaucoup pour la révolution. Fait qu'on grattait le bobo, puis on était comme « révoltez-vous ». Puis François, en bon flotteur, un peu en mode « moi, je me désengage », il était comme parfait. Puis là, il a calmé les filles, il était comme « pas cette semaine, attendons la semaine prochaine ». Bam, le split de maison. Puis moi, ma campagne, c'était « Amy,
sont en train de flipper de l'autre bord, je te le jure, parce qu'il y a une alliance avec Liliane, Coco, Sinem, Fred, François. Tu le voyais venir, je comprends. J'ai dit, ça a déjà été parlé. François me l'a dit que cette alliance-là existait. Fait que là, si vous gardez Coco, vous êtes en train de leur offrir l'alliance qu'eux étaient en train de créer la semaine passée. Puis t'es comme, non, moi, j'essaie d'être loyal, puis je veux vivre de l'espoir que Fred va aussi être loyal au Fakir. Puis je suis comme, mais t'as pas compris la twist! Puis j'entends, mais t'es comme, Martin partira pas. Je suis comme, mais vous comprenez rien! Puis Liliane, quand elle a réagi, tu sais, on l'a vu, elle a vu ton visage, je pense que c'est presque comme si t'étais mort. Puis là, elle était là, puis elle t'a regardé, puis elle était en grosse larmes, puis tout ça. Est-ce que tu penses que, premièrement, est-ce que tu penses que c'est Coco qu'elle aurait voulu voir partir? Non. Non? Non, je pense que dans un monde idéal, c'est Simon qui partait, puis les deux, on revenait, puis on réussissait à avoir les coquerelles. OK. Puis qu'on était réunis. Je pense que peut-être que pour son jeu à elle, stratégiquement, ça aurait peut-être été une bonne chose que Coco quitte, parce que là, ça fait encore... Elle est attachée à Coco, là. Oui, puis c'est encore une grosse cible. C'est deux grandes joueuses qui, depuis le début, sont ciblées à cause de leur duo. Ma campagne à moi était très, très, très basée sur le fait que si garder Coco, ça renforçait Liliane et Coco, puis c'était indestructible, qu'ensemble, il allait avoir des cristaux. Tout le monde sait que Coco... Un cristal, là, Liliane a brûlé ses deux. Ouais. Pour amener le Fred dans patronat. un deuxième patronat, ouais. Mais je pense que ça aurait pas été une mauvaise chose que de libérer le jeu de Liliane avec Coco qui quittait. Puis surtout que moi, j'avais vraiment dit beaucoup à Amy, Jean-Tom, je vais faire le double jeu, je vais faire comme si je jouais avec Liliane, mais moi, je suis beaucoup moins proche de elle, clairement. Ils m'ont pas dit l'affaire de l'impact, ils m'ont menti sur les cristaux. Fait que je vais vous rapporter l'information, je vais jouer le double jeu avec vous autres, je vais être full avec vous autres. Si vous voulez qu'on ait la majorité avec François, Simon, puis vous deux, je vais le faire. Je l'aurais jamais fait. Mais non. Mais ça restait pour moi, stratégiquement, c'était bien plus smart de me garder moi parce que c'était moins risqué. C'était moins gros que Coco qui, c'était sûr, allait jamais flipper sur Liliane. Puis j'arrêtais pas de leur dire, je vous le redis, il y a une alliance avec Fred, Sinem, Liliane, Coco. François va se greffer à ça. Puis là, c'est eux qui sont 5, puis c'est vous autres qui êtes dans la merde. Mais là, ils sont dans le trou parce que toi, t'es parti, le Coco, tu sais. Mais en même temps, est-ce que toi, t'aurais pu te joindre à ce qui reste des fakirs? Est-ce que tu aurais pu switcher? J'aurais pas eu vraiment le choix parce que ma dernière semaine dans la maison, ça a été ça. J'étais pris dans un petit coin, puis Amy me disait, tu sais, si on te sort du bloc cette semaine, ça va faire 2 fois qu'on fournit pour toi. T'sais. Fait que tu nous dois tout. Faut que tu nous prouves que tu vas être loyal. Mais en même temps, t'aurais été un peu niaiseux dans le sens que toute ta gang, elle revient du camping, puis là, tu fais comme « Hey, yes, on devient majoritaire », ça aurait été facile de faire genre « Bye! » Ben oui. J'aurais protégé Amy puis Jean-Tom le plus que je pouvais pendant la semaine, pour de vrai, parce qu'on avait l'alliance ensemble depuis le début qui s'appelait Plus Non Que Oui. Ouais. Puis ça, on l'a pas vu à la télé, mais tu sais, Jean-Tom me disait toute la semaine, il me disait « Moi, j'ai envie d'honorer Plus Non Que Oui, fait qu'on va te garder pour que la semaine prochaine, ça soit solide. Puis si tu me promets de protéger moi puis Amy, c'est assez pour moi. » Puis comme, je te jure, je te protège ça puis Amy. Puis c'est vrai que s'ils m'avaient sorti du bloc, je leur en aurais je leur en devais une, mais je disais beaucoup qu'on fait ça aussi. Tu peux pas donner une claque à quelqu'un, le sacrer sur le bloc, qui donner un bec ça joue après, puis faire on t'a donné un bec, oublie la claque. Je suis comme non, tu m'as donné 2 claques. Fait qu'il y avait une partie de moi qui était un peu qui commençait à être frustrée de ça, puis qui jouait beaucoup le double jeu de je vais vous protéger, mais je garde mes portes ouvertes. D'où pourquoi j'ai pas parlé du cristal à Liliane. Puis je me disais si je reviens dans la maison après, que tout le monde se refusionne, je vais aller voir l'Alliance de filles, puis je vais faire là. Je vous ai protégé jusqu'au bout. J'ai jamais parlé des cristaux. Si vous doublez le patronat de Fred maintenant, personne n'est au courant. Prenez-moi. Oui, mais t'aurais défendu ça comment? Tu sais, en défendant, mettons, Jean-Thomas, en restant, mettons, avec les filles d'une certaine façon. Mettons, eux, leur cible, c'est Jean-Thomas. Mm-hmm. Tu fais comment pour défendre Jean-Thomas, mais en même temps montrer que t'es du bord des filles? J'aurais pas défendu Jean-Thomas. J'aurais poussé pour que ce soit Simon la cible. Ouais. Mais je me serais vite désengagé, puis j'aurais fait hey, Jean-Thomas. C'est pas de ma faute. Ouais, c'est pas moi qui ai au pouvoir, puis tu t'es mis du monde à dos, puis t'as pas voulu écouter ce que je te disais toute la semaine, comme quoi c'était une possibilité que Martin quitte. Puis moi, que Martin quitte, c'était le meilleur scénario. C'est comme Coco en ce moment, tu te ramasses entre les deux, puis t'avais 4 puis 5. Fait qu'il y avait du monde qui allait. Tu te ramasses dans une position où les deux bords vont vouloir te recruter pour s'assurer d'avoir un nombre de plus. Mm-hmm. C'était la meilleure position à se retrouver dans le jeu à ce moment-là, parce qu'ils auraient voulu que je sois de leur bord, puis les filles auraient voulu que je sois de leur bord aussi pour avoir un vote de plus. Mm-hmm. Puis avoir l'info. Dans le fond, ça change pas grand-chose, que ce soit Coco ou toi, dans le sens que Coco, oui, OK, il y a une alliance peut-être plus forte avec Liliane. Mm-hmm. En même temps, j'ai l'impression que si Coco part, Liliane et toi, vous avez tellement une chimie qui s'est développée. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Pas vraiment. On s'est croisés sur 1 ou 2 projets, mais ça s'est fait vraiment dans la maison. Mais là, ça s'est comme fait. Fait que ça aurait pu devenir un nouveau duo fort d'ici la fin. Fait que rendu là, un ou l'autre, ça aurait pu... ça aurait fini de la même façon parce que, comme tu dis,
ultimement, t'aurais abandonné Jean-Thomas, puis t'aurais fait hey, excuse-moi, là, je peux pas. J'ai essayé, j'ai tout fait, mais ça marche pas. T'sais. Ouais, c'est facile après de se dire ça. Peut-être que sur place, j'aurais vu que les filles étaient bien trop soudées à cause du camping, puis j'aurais fait fuck that, je vous suis. Mais la frustration de me ramasser sur le bloc 2 semaines de suite, puis me faire dire si tu te sors, c'est à cause de nous. Je suis comme non, vous m'avez mis sur le bloc. Ben oui, c'est à mais cause non, de mais ça, vous, c'est t'sais. clair. Fait que tu sais, il y avait une petite. J'avais de la misère à jouer avec eux autres pour de vrai. Je trouvais pas ça fin puis le fun comme jeu de me pogner dans un coin puis faire comme là tu me dois tout. J'étais comme c'est pas de même qu'on se crée des amis dans la vie, la gang. Ça marche pas ça. Là. Tu parlais des confesses tantôt de la claque puis le bec puis tout ça puis comment t'as aimé ça faire des confesses parce que mon Dieu que c'était libérateur t'as regardé. Tu disais ce que nous on se disait tout fort dans notre salon mais que personne n'entend. Est-ce que tu as pris un malin plaisir à te défouler pendant ces confesses-là? Ah oui. Ouais. Je me suis beaucoup défoulé. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Puis des fois, je me couchais le soir puis j'étais comme j'espère que ça passera pas. J'ai beaucoup de petites choses, mais ça me faisait vraiment du bien. Puis il y avait une partie de moi qui était juste frustrée. Puis tu peux pas le montrer, cette frustration dans la maison. J'étais sur la slope pendant 3 jours, je voyais flou. On a vécu l'éviction d'année que j'ai fait le challenge du patronat sur la slope. J'étais en panique toute la nuit, j'ai pas dormi la nuit, puis je me disais tout le monde va voir le matin que je suis sur la slope, ils vont tous vouloir me sortir. Finalement, tout le monde a fait comme qui joue lui. Ah ouais. Ça a été bon pour ma game, mais moi j'étais tellement stressé cette affaire-là. Puis François est venu me voir puis il était comme ça paraît là que tu files pas, il faudrait pas que ça paraisse, ça va jouer contre toi. Puis j'étais comme hey! Fait que là tu te forces à sourire puis à avoir de bonne humeur, mais t'as pas mangé la journée depuis 2 jours, t'es stressé, ton alliance se fait décimer. Fait que j'allais au confesse, j'étais comme allez tout chier. Hey, t'as les envoyés chier, puis là, t'étais. Mais on joke tout le temps. Non, mais je comprends, mais je comprends que c'est des foulards. Parce que là, tu peux pas montrer ta frustration dans le jeu. Tu sais, ça montre comme une espèce de discipline à être tout le temps de bonne humeur. Puis, tu sais, ça doit être chargé quand même. Ouais. Et ben, y a-tu de ces frustrations-là que t'as le goût. Écoute, on est au confessionnal, c'est le nom du balado. Non, mais tu sais, que tu dis, crime, ça a pas sorti, puis ça. Cette frustration-là, je l'ai sur le cœur, tu sais, d'un jeu, d'un geste, de quelqu'un qui a fait une niaiserie, qui te tombait ses nerfs parce qu'il mastiquait dans ton oreille. Il y en a, mais ça, j'en parlais pas qu'on fait. Ah, ok, parfait. Je prenais pas le risque. Non, mais il y avait des affaires plus par rapport à, mettons, François, il est vraiment sur le gun par rapport à tout. Il est super parano. Fait que des fois, c'est vraiment gossant parce qu'il est tout le temps dans tes pattes. Il entend un bruit, il sort d'une pièce, il est tout le temps là, il fouille dans tout. Il se lève le matin à 4 heures, il fouille avant tout le monde. Fait que j'étais comme là, puis je l'appelle le grand vampire au confesse. J'étais comme, c'est sûr qu'il monte ses murs, lui, puis court. Puis la nuit, si je me réveille, il va être en train de grimper sur un plafond. Je vais Fait que j'étais comme, laisse-moi fouiller, ce grand vampire. J'étais plus capable de l'avoir dans mes pattes. Il y avait Simon qui se désengageait beaucoup de la game pendant 2 semaines et ça venait vraiment me chercher. Ouais. Qui se sentait, lui, dans une position de pouvoir, puis qui était pas très à l'aise avec la position de pouvoir, puis il prenait souvent le temps de me dire, je suis pas très à l'aise avec la position de pouvoir dans laquelle je suis. Fait que je suis empathie vraiment avec ta position. Puis j'étais comme, OK, c'est bon, là, merci. Là, la grande... Il faut juste que je te fasse ma campagne, Simon. Là. Je sais que t'es bien, merci. Mais sinon, c'était plus taquin. Ça me faisait vraiment juste du bien d'aller au confesse puis de faire comme là, y a-tu juste moi qui comprends là, ce petit jeu? Le vote caché, les alliances majoritaires, c'est pas une saison pour ça, la gang. Là. Le vote caché, c'est pourquoi il n'est pas utilisé plus que ça? Pourquoi tu sais, est-ce que vous en avez parlé, tu sais, entre joueurs, de faire comme, hey, il faudrait plus se servir du vote anonyme? Pour vrai, ça n'a aucun sens qu'il y ait personne qui prenne des risques parce que pour vrai, il n'y a rien à perdre. Je ne comprends pas. Parce que moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais comme, oh, ça, c'est le plus gros signal qu'on a reçu de s'il y a une alliance majoritaire, c'est le mauvais jeu à faire cette saison-ci. Parce qu'un vote qui n'est pas caché d'habitude, c'est que tu n'as pas le choix. Il y a des nombres qu'il faut que le monde calcule. Bon, mais qui, dans l'alliance de 8, n'a pas voté dans le bon sens? Là, tu peux mentir. Tu es venu pour mentir. Fais-toi des alliances sur le site, puis garde-les tes alliances. Pour ça que moi, je gardais Tammy au début, parce que j'étais comme, j'ai des belles sœurs, mais j'ai aussi... Je vais pas voter dans le sens que... Parce que moi, toutes les Teletubbies me disaient, on garde Steph. J'étais comme, moi, ouais. J'allais pas voter dans le sens... le vote était fait pour qu'on se... Tu l'as dit dans le confesse, t'as dit, gang, je sais pas ce que vous faites, ça fait 8 fois qu'elle sort du bloc, la manée, qu'est-ce que vous comprenez pas? Puis on n'a pas vu la campagne de Martin. Et Martin campagnait tellement fort pour garder Steph que j'étais comme, ils viennent nous dire qu'ils sont un duo fort puis qu'ils se lâcheront pas. Séparons-les! J'étais tellement confus au début. J'étais comme, on joue pas dans le même jeu que le monde y joue. Puis je pense que c'est vrai que c'est ça qui s'est passé un peu. Jean-Tom jouait en mode saison 1, une alliance majoritaire, loyale. Puis il me disait beaucoup pendant ma dernière semaine, je dois être conséquent avec mon début de jeu. Puis j'étais comme, ce n'est pas un jeu de conséquences, de début de jeu. Il y a des cristaux, il y a des twists, il y a une porte bleue qu'on n'a pas encore ouverte. Arrête, Jean-Tom, tu vas te faire shoot la semaine prochaine. Ça sert à rien ta loyauté en ce moment. Là. Mais pourquoi, là, mettons, là, ça va dans la grosse psychanalyse, OK? Pourquoi un joueur, un humain, veut se sécuriser dans cette espèce de cadre-là de faire « je vais jouer de la même façon tout le long ». C'est-tu parce que c'est tellement éreintant que tu te dis « je vais jouer de la même façon, ça me dépense moins d'énergie, ça me sécurise plus ».
sais, parce que Coco, pourtant, elle se laisse aller, elle y va de. Tu sais, Fred, elle décide de switcher, let's go. Sinem, c'en est une autre. Tu sais, qui veut jouer. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur veut autant se sécuriser dans une petite affaire qu'il connaît? J'ai de la misère à comprendre Jean-Tom parce que moi, c'est ça que je disais. Là, il y a une couple de fois, j'étais comme, on me l'a vendu comme le grand mastermind de ce jeu-là, mais là, je le regarde aller, puis je suis comme, ça va pas, là. Tu comprends pas le jeu, qu'est-ce qui se passe? Toute la semaine, j'étais comme, Martin va peut-être s'en aller. Non, j'étais comme, mais tu comprends donc, ben pas le jeu. Mais il comprend le jeu, il est super bon, Jean-Tom, mais je pense que pour lui, c'est une stratégie à laquelle il avait envie d'aborder. Ça va aussi dans ses valeurs. Il a envie de créer quelque chose de solide avec du monde, puis de pas faire des promesses à tout le monde. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis c'est vrai que s'il part, il va avoir suivi cette ligne directrice-là. C'est juste, je pense que le jeu a évolué depuis. Puis on a vu beaucoup de saisons ailleurs aussi dans le monde où des alliances majoritaires, ça se backstab, bang, bang, bang. Le monde mais ça l'avait pas fait dans les 4 premières saisons. Il y a toujours eu cette vague-là, puis ça se rendait la semaine 6, 7, 8, 9 avant qu'il y ait un élément de cette alliance majoritaire-là qui finissait par quitter. Mais là, c'est sûr que de splitter avec 2 maisons, ça a comme tout planté. Ben, c'était fait pour ça. C'était fait pour ça, là, clairement. Là, c'était prévu pour la défaire. Est-ce que Jean-Thomas, tu penses qu'il a les aptitudes de revirer de bord puis de voir la situation, ou il va rester encore fidèle à ses affaires? Je pense que c'est sa plus grosse erreur en ce moment. Ça fait 2 semaines qu'on lui dit arrête. Moi, pendant ma campagne contre Vache, c'est comme il y a une fracture qui va s'en venir dans les faquets. T'es mieux d'embarquer avec moi, puis avec l'alliance que je te propose, puis de te backer comme un filet de sécurité. Parce qu'au cas où tu as du monde de ton alliance qui quitte, tu vas être safe. Non, je peux pas te permettre ça, je peux pas te promettre cette affaire-là parce que je dois être conséquent avec mon début de jeu. Je peux pas t'embarquer dans une alliance, ça voudrait dire que je trahis mon alliance si tu fais pas partie, fait que je peux pas. Je suis comme, ben. OK! T'as-tu un regret dans ce jeu-là, dans la façon que tu l'as joué, une personne que tu aurais dû peut-être te rapprocher ou parler, ce qui a amené à ta perte finalement? Là? Non. C'est tellement facile de faire j'aurais dû. Non, mais ça, surtout en voyant l'épisode. Je pense que ma plus grande déception, c'est d'avoir été associé aussi fortement à Danick. Parce que Danick, sa stratégie à lui, c'était d'avoir beaucoup d'alliances externes au Teletubbies, puis de nous empêcher de les recruter. Fait que, mettons, moi, depuis le début, je savais qu'on était juste 6, puis j'étais comme 6. Sur 16, ça marche pas. Il nous manque du monde. Fait que moi, j'avais envie d'embarquer Amy puis Fred dès le début dans l'Alliance. Puis Danny qui nous disait beaucoup, fais attention parce qu'on peut pas leur dire. Si on leur dit, ça va le savoir. En même temps, pas d'avoir une alliance, parce que tu dis, bon, une alliance majoritaire, c'est pas la façon de pouvoir gagner Big Brother la saison 5. Mais au début, c'est une bonne idée. C'est ça. Regarde, on le voit. Ça prend des nombres. C'est que ça tient. C'est juste que tu prépares une porte de sortie. Oui. Mais est-ce que de base, c'est un avantage pour les recrues d'une certaine façon de rentrer un peu avec cette naïveté-là de ne pas avoir de pattern, moi je comprends le jeu parce que je l'ai joué. Peut-être un peu, mais tu sais, tout peut-être partout. Là. Tout ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, pas arriver. L'Alliance de champion, c'est jamais arrivé. L'Alliance de recrues qu'elle allait se tenir, ça n'a jamais arrivé non plus. Tu sais, tout change à l'heure. Surtout au début, tu as des conversations, tu as une idée, tu arrives, tu fais comment finalement, c'est pas ça, pas en tout. C'est fou, puis c'était touché. Il y avait comme une affaire de radioactivité à cause de Danick. C'est ça que je me suis fait dire. Fait que je me disais tout le temps, j'aurais pas dû jouer avec Danick, mais j'entends me disait, c'est juste que vous étiez radioactif parce que moi, je m'étais dit avant de rentrer dans la maison, je joue pas avec ces 4-là, puis tu as été comme un dommage collatéral de l'Alliance des Teletubbies. Quand on a appris que vous allez venir là-dessus, puis que Cinéma a mis la bombe dans l'Alliance, ben on pouvait plus te recruter parce que là, c'était exposé que tu travailles avec Danick depuis le début. Puis... Mais ça, c'est fascinant parce qu'en ce moment, il y a tellement de changements d'alliance. De hey, je travaillais pas du tout avec toi, puis hey, on va travailler ensemble. Genre Fred, Liliane, ne travaillaient pas pantoute ensemble, puis là, du jour au lendemain, ils décident de travailler ensemble. Qui est, là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne de sécurisé. On pourrait dire Fred parce que c'est la patronne. Mais y a-tu un joueur ou une joueuse qui est peut-être dans une situation plus préférable, mettons, en ce moment? Je pense que François, s'il continue à pas se mouiller comme ça, il est vraiment dans une bonne position parce qu'il n'y a pas encore eu de patronat, il n'a pas eu à blesser personne. Il a joué une game très, très, très courtisez-moi, je vais vous courtiser en retour. Mais tu voterais-tu pour ça? Ce genre de jeu-là, il arrive en finale, il contre n'importe qui. Là. Surtout pas là. Ben, c'est parce que lui, il essaie de se construire un CV avec les vétos qu'il a gagné, là, je comprends. Mais je trouve pas que c'est assez se mouiller en ce moment. Puis il n'a pas eu à se battre pour rien. Fait que peut-être que ça va chier, là, son affaire, mais. Sinem, je pense qu'elle est aussi en bonne position. Je sais pertinemment que de par ses liens dans la maison avec Liliane, Coco, Fred, qui voulaient tellement la protéger, ça me surprendrait vraiment qu'elle se ramasse à être une cible dans les prochaines semaines, à moins qu'elle refasse un move. Mais ça dépend des patronats aussi. Là. Oui, mais François voulait vraiment jouer avec Sinem aussi. Liliane voulait jouer avec Sinem. Coco voulait jouer avec Sinem. Fred voulait jouer avec Sinem. Jean-Tom voulait jouer avec Sinem. Dans ma tête, en ce moment, Sinem est dans une bonne position, mais les cristaux, la porte bleue qu'on ne sait pas quoi qui sert, tout peut flipper. Là. Puis c'est un jeu de flip cette année. Fait que tu passes une bonne position où tu penses que genre tout va bien pour ta game le lendemain ou la semaine d'après, t'es dans la merde. Faut être bon à être confortable dans l'imprévu. Ouais. T'as pas le choix. Puis sinon, les floaters,
pourquoi les flotteurs, on s'en débarrasse pas aussi vite que les autres saisons? Ben, c'est quand même pratique d'avoir des flotteurs parce que tu as de l'information. Tu sais, Fred, au début, on pensait qu'elle était flotteur. Finalement, elle faisait partie des fakirs, mais elle flirtait quand même beaucoup avec nous autres. C'était plus une flirteuse qu'une flotteuse. Mais elle venait quand même donner beaucoup d'infos. Puis on sentait qu'on pouvait la rapatrier de notre bord. D'où pourquoi on a eu la révolution tranquille avec elle. D'où pourquoi il y a eu la fracture pendant le patronat de Martin. D'où pourquoi Martin est parti. Fait que d'être flotteur, ça peut quand même être payant. Mais c'était pas un jeu de flotteur cette année. Là. Clairement, il y avait plus d'alliances qu'on pensait. Puis dans la maison, ça avait l'air à être des flotteurs, mais c'était pas vraiment des flotteurs. Mais c'est des flotteurs pour amener des votes. On dirait que c'est des accessoires. Là. Ouais. Hey, je te prends une alliance. Puis... Ouais. Mais finalement, je pense entre autres à Simon, Fabiola. J'ai pas l'impression que c'est eux qui ont de réels impacts. Non. Et pourtant, ils sont là, puis ils continuent à jouer, puis il y a personne qui veut les mettre sur le bloc. T'sais, Martin n'a jamais voulu mettre Simon sur le bloc. C'était comme catégorique. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ben, il y avait comme une affaire de ce que Martin me disait, c'était qu'il avait offert de la sécurité aux gens de cette alliance-là, fait qu'il voulait vraiment respecter ça, ce qui est très loyal de sa part, mais j'allais souvent au confesse dire, là, le grand chevalier Martin, là, son gros défaut dans ce jeu-là, c'est son honnêteté. Ah oui, ben... ça joue contre lui. Avec le cryptex, puis avec le hey, attention. Attention, puis là, il gagne le veto, puis genre, excusez, je voulais pas gagner le veto. Tu voulais gagner le veto. Tu sais, là, je gagne le patronat, c'est malgré moi, c'est pas malgré toi. Là. Donc, si j'ai une poutre, t'aurais pu tomber. Je l'adore, Martin, mais tu sais, c'est les grosses erreurs de jeu qu'il a faites, c'est ça. Si tu veux pas te mettre un spotlight dessus, il y a vraiment beaucoup de façons dans Big Brother de pas le faire. Gagne-le pas, le veto, si tu sais que ça te met dans une position de merde après. Puis moi, je savais pas qu'il était en alliance aussi proche avec Danick. Gagne pas le veto. Si ton allié est sur le bloc, tu veux pas le bouger, le bloc, dans le sens tasse-toi puis laisse-le gagner. Ben, je comprends dans le sens... Tu sais, avec du recul, tu fais... Vous vouliez travailler ensemble, tu voulais travailler avec Val, pourquoi tu t'en vas gagner le veto? Puis, tu sais, là, ça aurait été tellement facile de gâcher parce que t'étais tout seul. T'étais tout seul dans le noir. Fais semblant, ferme les yeux, puis perds-toi dans le terrier. Ah ouais, non, c'est ça, exact. Tu sais, c'est parce qu'il y a une partie de lui qui est drillé comme un Olympien. Là. Il s'est préparé à cette affaire depuis 8 mois à vouloir gagner le show. Fait que je pense que juste son ego prend le dessus, puis il veut tellement rendre sa famille fière, puis lui fier, ce qui est beau. C'est juste pas stratégique, pantoute, de gagner un patronat après t'avoir toute l'affaire du lingot. Si j'ai caché un lingot, là, j'étais comme, pourquoi t'es pas allé prendre ton lingot que t'as caché toi-même? Va prendre le lingot que t'as caché, laisse-le se battre pour le lingot qui reste. Mais c'est son esprit compétitif qui se challenge beaucoup avec sa gentillesse, j'ai l'impression, qui confronte là, beaucoup entre les deux. Là. Ben oui, puis même dans ma semaine où il a fini par me mettre sur le bloc, il voulait pas mettre moi, il voulait pas mettre Val, il nous promettait, puis finalement, j'étais comme, mais là, tu te ramasses pour me mettre, là, si tu mets pas Simon, ça va être moi, puis il était comme, moi, est-ce que j'étais comme vraiment promis, j'avais pas de mettre, mais là, finalement, j'ai comme pas le choix de te mettre, je suis comme, Martin, arrête, là, d'être trop loyal, t'es en train de te tirer dans le pied, mets le pion, mets-nous pas, j'étais comme, tu t'achètes notre loyauté à nous, si tu me mets pas, moi, puis Val, que tu bouges après le veto, en plus, l'année passée, tu vas t'acheter notre loyauté parce que ça va vouloir dire je veux jouer avec vous autres. Attendez la semaine prochaine, on flippe silence majoritaire. Ça sert à rien, les maudits fakirs là, sont à poubelle. Ben là, c'est fini, là, puis une chance, parce que même pour nous, téléspectateurs, c'est sûr que c'est plus plate de voir une alliance qui prend de l'ampleur. Parlant d'alliance, il y en a-tu qu'on n'a pas vu? Quand même un peu. Mais moi puis Liliane, on avait vraiment une alliance qui était nommée, qui s'appelait les petits bouts. Ah, c'est vrai? Ouais, fait que ça, probablement que ce qui est resté, ça serait vraiment solidifié, puis on aurait voulu se rendre loin. Ça aurait été tough, par contre, parce que les gens nous associaient beaucoup, un peu comme les cocos. Vous aviez trop de fun ensemble. Ouais, fait qu'il aurait fallu. Mais tu sais, je disais à tout le monde, c'est pas parce que je rote avec Liliane dans la maison puis que j'ai des fous rires que ça veut dire que je vais sacrifier ma game pour elle. Là, je comprends, mais en même temps, j'aurais sacrifié ma game pour elle. Oui, vous avez été pendant combien de temps là, à twerker comme des débiles, puis à courir pour... Ben, quand on a eu le cristal, pour vrai, tout ça a duré 1 minute et demie, parce que c'était la pause clope à Fabiola puis Danick qui sont allés dehors. J'ai couru dans la salle de bain, puis j'étais comme go, viens-t'en. Mais on a twerké tous les jours, toutes les semaines. Ah, OK. Fait que là, c'était tough de pouvoir camoufler ça. Fait que là, il y avait les petits bouts. Sinon, il y avait quoi d'autre? Il y avait l'alliance avec Jean-Thomas, Amy, plus non que oui. Ouais. J'arrêtais pas d'aller au confesse, puis j'étais comme, je pense que je suis en train de me faire fourrer que c'était un nom d'alliance-là. J'ai comme que ça devienne plus oui qu'un non maintenant. Mais ça existait pour vrai. C'était vraiment une alliance qui était comme secondaire, mais qu'on s'était dit qu'on allait se protéger. D'où pourquoi je me suis sorti du bloc aussi facilement contre Val, parce que j'avais cette alliance-là qui poussait beaucoup pour moi. Mais je comprends tellement pas d'abord pourquoi Amy t'a mis sur le bloc. Non, mais je comprends encore plus ta réflexion aussi. Ouais. Mais Jean-Thomas venait me voir toute la semaine puis il me disait j'ai envie qu'on honore cette alliance-là, on va le faire, on va solidifier plus non que oui. Puis j'étais comme mais parfait.
faisons-le. Puis en voyant les shows télé, j'étais comme, oh, c'est nulle part. Peut-être que pour eux autres, ça voulait rien dire. Mais pour moi, c'était un des liens que j'avais avec l'Alliance majoritaire qui me gardait un pied dans la porte puis qui fait que j'ai gagné des campagnes. C'est que j'allais leur dire, depuis le début, je cogne à votre porte pour jouer avec vous autres. Puis ça, vous pouvez pas me l'enlever. C'est vrai, on a plus de nom que oui. J'entends à tous les jours, je viens de voir, puis je te dis, laisse-moi rentrer dans l'Alliance, s'il te plaît, je joue avec toi. Fait que ça m'a aidé beaucoup dans le jeu parce qu'ils savaient que j'étais honnête là-dessus. Puis j'ai utilisé ça beaucoup dans mes campagnes. Vous le savez, je veux jouer avec vous autres depuis le début. Je veux pas jouer avec les autres, là, les Télétobies. J'ai été pogné puis j'étais associé à ce groupe-là parce que vous m'avez pas donné accès à votre alliance majoritaire. Mais depuis le début, c'est ça que je voulais, faire partie de l'alliance majoritaire. Fait que, vous pouvez pas... fait que ça m'a aidé à un certain point. C'est juste que je pense que Amy s'est comme enfargée dans une affaire où... Mais que la maison Setivé, ça a été non profitable pour toi. Là. Non, vraiment pas. Vraiment pas, ça a été là. Ben, je pensais que oui, mais finalement. T'aurais jamais été sur le bloc avec Amy parce que c'était Amy qui avait gagné, tu sais. Fait que ça aurait été elle, la patronne, seule, mettons une maison normale. T'aurais jamais été sur le bloc. Non, d'après moi, sa cible, ça aurait été Liliane, pas moi. Puis elle aurait peut-être été plus ouverte à mettre un pion parce qu'il y avait plus de monde pour voter. Ça aurait été moins compliqué. Je pense que là, ce qui l'a fait changer d'idée aussi, c'est que moi puis elle, on était proches. Puis je pense que ça a commencé à la faire stresser. Je pense que Jean-Tom, il est rentré dans la tête que même si ça me gardait, moi, pour elle, c'était pas un bon move parce que les gens savaient déjà qu'on était proches. Mais j'étais vous autres, vous êtes proches aussi. Ben oui, mais c'est ça, exact. Tu sais, à force de monter, tu t'identifies. Mais j'ai eu un feeling que peut-être que Jean-Tom a voulu me retirer du jeu aussi parce qu'il savait que je me rapprochais beaucoup d'Amy. Puis que là, on commençait à se promettre de la protection. Puis peut-être que ça le stressait parce que là, les gens parlaient beaucoup que Jean-Tom et Amy étaient beaucoup proches, beaucoup plus que moi, beaucoup plus stratégiquement. Il était dans la même alliance depuis le début. Moi, Amy, c'était quelqu'un qui m'aidait puis qui avait été fine avec moi dans le jeu. Mais elle puis lui, c'était stratégiquement lié. Fait qu'il y aurait... je pense que si moi, j'avais été rentré là-dedans, peut-être que pour Amy, ça aurait été un meilleur choix, finalement, de s'allier à moi. Puis à un moment donné, elle n'aurait pas eu le choix d'abandonner Jean-Tom. Je pense qu'elle a fait peur. Puis elle a fait... faut que je retire Tom de cette affaire-là, peut-être pour me rapprocher d'Amy, pour s'assurer que Tom ne rentre pas entre nous deux. T'sais. Puis Coco qui a proposé l'alliance un peu plus insoupçonnée, les gens vont pas croire qu'on travaille ensemble. Je pense que ça a été un peu alléchant pour Amy, puis elle a fait ouais, je suis plus associé à Tom que je suis à Coco. Mais Amy aussi, on dirait que rapidement, elle a commencé à jouer. On dirait que son patronat l'a activé. Là, je sais que tu nous as dit qu'elle a commencé à jouer avant. Ta compréhension du jeu est très bonne. Là. Autant dans le Confess, quand tu t'allais parler, puis tu voyais des choses qui était évidente pour nous, le téléspectateur, mais je comprends que quand tu es dans le jeu, des fois, tu le vois pas, mais toi, tu le voyais. Est-ce que tu as l'impression que ta compréhension dans le jeu te nuisait à vouloir se mettre en alliance? Des Martin, des Jean-Thomas, des gros joueurs, est-ce c'est ça qui faisait qu'il avait moins le goût de jouer avec toi, tu penses? Peut-être, mais il y a une partie... Tu sais, mettons, un François arrêtait pas de dire que j'étais pas un joueur. Il fallait que j'y prouve que je jouais. Puis ça m'a insulté. Puis la manée, tu t'es assis avec. J'allais prendre ça chez ça à Slop. Je l'ai assis, puis j'étais comme, bon, là, on va se parler. Tu veux que je te prouve que je suis joueur, je veux pas me ramasser sur le bloc, puis on va se parler dans le blanc des yeux. Puis j'étais comme, là, tu vas mettre Simon sur le bloc, lui, il joue pas. Puis c'est vraiment rien contre Simon, c'est juste que là, il fallait que je m'empêche d'être sur le bloc. Puis tu fais une campagne, puis tu essaies de faire dévier le move sur quelqu'un d'autre. Puis quand quelqu'un m'a dit, ouais, non, François, il pense que tu joues pas, puis t'as rien à donner, puis que t'es pas bon. Qu'est-ce que tu faisais pour que le monde pense que tu joues pas? T'as tout le temps dans le spot, le monde... Non, mais c'est quoi tu faisais? Le monde savait que je jouais. Il y avait un ou deux joueurs qui disaient que j'étais pas joueur parce que je jouais pas comme eux. Puis c'est facile de dire ils jouent pas quand toi t'es dans une alliance majoritaire, que t'es au patronat, puis que t'as accès à beaucoup d'informations puis à beaucoup de jeux stratégiques, que tu peux aller dans la chambre du patron, parler pendant des heures. Nous, on n'avait pas ça. Nous autres, on était toujours en mode défense. Puis mon jeu, depuis le début, c'était de m'effacer un petit peu. Puis c'est ça qui m'a aidé puis qui m'a fait toffer jusqu'à la semaine 5. Parce que sinon, j'aurais été une cible bien plus grosse. Là. Il y avait une partie de moi qui faisait le jeu un peu naïf, puis le jeu un peu de je veux jouer avec vous, haha, s'il vous plaît, gardez-moi dans la maison parce que je veux jouer avec vous, puis je les tétais. Si j'avais joué fort, puis dès le début, j'avais fait fuck off, vous autres, l'alliance majoritaire, puis moi, je joue avec les Télétobies. C'était vraiment mauvais là, à jouer de même. Fait que je jouais. C'est juste qu'on n'avait pas d'outils. On était toujours. Ah non, vous aviez rien. Là. À part les 2 premières semaines que c'était des fakirs qui étaient sur le bloc, mais on n'avait pas. C'est pas moi qui les ai mis sur le bloc. C'est Danick, Fab, puis Barnev. Puis Barnev, il a mis Simon parce que Simon n'a pas voté pour Tammy. Tu sais, tout était bizarre dans ce jeu-là. Mais moi, je jouais. C'est juste que j'essayais vraiment de diminuer cette affaire-là. Dans mes conversations, j'étais très je sais pas, parce que j'essaie de pas donner de piste à personne sur mes alliances. Mais qui parle sans arrêt de jeu? Qui est pas capable de s'empêcher de parler de jeu? François. Moi, je parlais constamment de jeu. Là. Ah ouais? Ah ouais. Puis, tu sais, le spa, j'y allais pas là, avant que la captation pleine soit finie. Je lisais pas en captation pleine. J'allais jouer une tonne, 3 minutes par jour. Puis dès que j'étais ça, je me disais, tu sais, je pense qu'il y a eu un truc où j'avais l'air peut-être un peu désengagé, mais j'étais tout le temps en train de jouer. Puis... Mais je suis content que t'en parles parce que c'est vrai qu'il y a certaines semaines, moi, je pensais que t'étais un flotteur. Je pensais que t'étais le joueur qui un peu bénéficiait de Danick, Val, Liliane, tu sais, puis là, que t'étais là.
qui aurait pu être une bonne stratégie là, en soi, là. Mais tu étais actif déjà dès le début. Super. Tu sais, mettons, Sinem, quand elle m'a dit l'affaire de Danick, parce qu'elle était vraiment pas à l'aise dans les Teletubbies, ça me disait, je sais qu'on est des pions là-dedans, on va se faire tasser. J'étais comme, je sais. Puis on l'a vu un petit bout de la conversation, mais elle m'avait dit elle m'a dit, moi, je vais le faire, je m'entorche la game à Danick, je vais le mettre sur le bloc, je veux qu'il parte. Puis j'étais comme, OK, je te suis là-dedans. Moi, je savais que ça s'en venait. J'ai convaincu Lille de ne pas utiliser les cristaux pour sauver Danick cette semaine-là, parce que j'étais comme, c'est trop tôt pour oui, parce que tu penses qu'elle l'aurait fait? Ben, c'était déchirant pour elle, là, c'est son amie. Puis moi, j'étais comme, tu n'utilises pas le cristal qu'on a trouvé ensemble pour le sauver. Ça l'a sauvé elle-même, là, parce que là, ça l'a mis dans une bonne situation, parce que visiblement, elle a pu sauver Coco, puis la belle comédienne délartée. Oui, c'est ça. Fait que, je jouais juste comme effacé parce qu'on était tellement déjà sur le spotlight à cause de Teletubbies. Puis là, quand on est catché qu'il y avait l'alliance majoritaire, j'étais comme. Puis vu que j'avais choisi Sinem dans Réaction en chaîne, là, j'étais comme, je vais me rapprocher un petit peu d'eux autres. Quand j'ai pas choisi Martin à lutte à finir, il était comme, tu m'as pas choisi pour m'aider. J'étais comme. Ouais. Fait que tu sais, je jouais un peu la double game parce que j'essayais toujours d'être à une semaine de faire. Puis ça a gardé des bons liens avec tout le monde. Ça a fait que Fred a voulu jouer avec moi. Ça a fait que Sinem voulait jouer avec moi. Ça a fait que Jean-Tom, il voulait quand même jouer avec moi. Amy voulait jouer avec moi. Fait que tu sais, ça a été pratique pour moi. T'étais pas grand-chose d'être dans le locomotive, dans le TGV, de partir. Ouais. Puis j'étais quand même souvent très impliqué dans des conversations stratégiques avec plusieurs personnes. Là, tu sais. J'ai poussé pour que Danick s'en aille. J'ai poussé pour qu'on garde Tammy. J'ai poussé pour que Steph s'en aille parce que je savais que Steph, c'était un bouclier pour Danick. Puis plus Danick nous disait, faut qu'elle reste un bouclier pour moi, j'étais comme, ouais, faut qu'elle parte. Non, mais non. Fait que, tu sais, je poussais juste sur le side un petit peu dans mes conversations pour juste m'assurer. Puis tu sais, avec Sinem, quand elle a fait le move de le sortir, c'était juste trop tôt dans ma game à moi. C'était pas bon pour ma game finalement. Puis c'est ça, j'ai eu une conversation avec elle. Je pense que ça l'a un peu brassé parce qu'elle était comme, mais là, tu me dis que tu me backais. Puis j'étais comme, oui, mais je pensais pas que c'était semaine 3. Puis j'étais comme, il y a du monde dans ton alliance qui te demande parce que si t'es-tu sûr que t'as les votes, Sinem? Parce que moi, ce que j'apprenais, moi, j'avais accès à beaucoup d'infos. Le jeu est un peu désengagé, ça fait ça. Les gens. Ils viennent te parler parce qu'ils pensent pas que tu vas faire un move. C'est stratégique. Puis je savais que Jean-Tom avait. Finalement, j'avais un peu découvert que Jean-Tom avait une alliance avec Danick. Je savais que Martin avait une alliance avec Danick. Puis qu'il y avait du monde qui se construisait des trucs avec lui sur le site. Barnett. J'étais comme, Sinem, t'as pas les votes en ce moment pour comme le sortir plus autant que tu penses. Puis ça divisait beaucoup les fakirs. Il y avait 6 fakirs qui voulaient pas que Danick parte. Puis elle était convaincue que tout le monde allait la suivre dans le move. Fait que j'avais juste fait, t'es-tu sûr que t'es correct avec ça? Puis là, plus ça avançait, plus j'étais comme, tu nous mets un petit peu dans la marre finalement, Sinem. Fait que j'espère que t'as les votes, parce que si t'as pas les votes, ça veut dire que moi, je t'ai backé dans un move qui était vraiment con pour ta game, puis t'aurais peut-être juste dû rester avec nous autres un petit peu. Moi, je t'ai tendu la main pendant la réaction en chaîne. Je t'ai choisi. Tout le monde est en tabarnak après toi dans l'alliance parce que t'es pas choisi dans la première réaction. Fait que là, ça l'a shaké un peu, mais j'étais juste, tu sais, je brassais la cage là, quand même dans mes conversations. T'es-tu quand même content d'avoir vu les émissions? Oui. Même si, tu sais, on n'a pas vu autant de jeux que tu nous racontes depuis le début. Ben, je suis content parce que dans les confesses, on voit que je suis pas con. Moi, j'étais convaincu que j'allais être la risée de tout le monde. Tu sais, je dis ça, mais moi, j'allais soit pleurer en disant je suis sûr que tout le monde me trouve pas bon. Là. J'avais honte. J'étais comme. Pareil. Fait que tu te mets à. T'en fais jamais assez dans ta tête, puis quand t'es pas dans l'alliance majoritaire, puis que t'as pas de pouvoir sur le jeu, tu te trouves juste épais, puis t'essaies de faire ce que tu peux, puis tu te bats contre une grosse machine, fait que c'est tough. Mais tu sais, en voyant, je suis comme, regarde, clairement, il y avait des affaires que je comprenais. Dans ma semaine, je l'ai dit qu'il y avait un flip au camping, je le savais, je lisais bien le jeu quand même. Ouais. La seule déception que j'ai, c'est un petit peu, on voyait pas beaucoup ma campagne, vu qu'il y avait 2 campagnes simultanées, c'est normal. Ils peuvent pas mettre tout. Il manquait tant d'épisodes, là, ça c'est clair. C'est normal, là, tu sais. Fait qu'on me voyait pas tant que ça me battre dans ma dernière semaine. Par contre, je me voyais pas autant éteint dans ma tête. Je me suis vu dans mon regard. Je pense que quand Amy m'a dit tu vas être sur le bloc, ça a cassé de quoi dans ma tête. Puis j'ai pas eu beaucoup de plaisir dans ma dernière semaine. C'était très exigeant d'être ça doit être interminable en plus parce qu'il y a personne. Puis t'es pas avec Liliane, mettons, pour avoir du fun, changer d'idées. On riait plus. Changer des idées. Il y avait plus de plaisir pour de vrai. Puis tout le monde, on a eu un fourré à un à table parce qu'on était, hey, on est vraiment plate. Genre, c'était lourd, c'était forcé. Puis en me voyant à l'écran, j'ai fait le saut de voir mon regard aussi vide. Dans ma tête, j'étais bien plus énergique que ça, puis j'ai fait le saut. Puis on n'a pas vu les bouts où justement je grattais vraiment jusqu'à la fin en leur disant, moi on m'a dit que je peux faire un vote jusqu'au matin même, donc je vais vous parler. Puis là, fait que c'est ma seule petite déception. Là. Je veux pas que le monde pense que j'ai abandonné. Non, t'as joué. Puis c'est la première fois que le monde, en sortant, m'ont dit, on t'a suivi puis t'étais hot à voir cette semaine parce que t'étais pas arrêté. T'sais. Ce qu'on n'a pas vu à la télé, le monde de la prod l'ont vu, puis ils m'ont confirmé que je me suis battu jusqu'à la fin, qu'ils l'ont vu. On l'a vu dans l'émission d'hier quand même, mais je comprends que toi, tu l'as vécu. Fait que toi, tu fais comme, pour vrai, vous avez rien vu. Là, puis je suis conscient de ça. Est-ce que tu as apprécié autant l'épisode que nous de voir Liliane et Coco, ce beau théâtre
pour les cristaux. Comment tu l'as apprécié, ce moment-là? C'était quand même touché sur le coup. Quand j'ai vu l'impact, puis tout, j'étais vraiment sur le cul parce que moi, j'avais dit à Liliane, donne pas ton veto à Coco. Pour ça, je dis, j'étais quand même beaucoup dans des conversations. J'étais comme, fais pas ça, brûle pas les cristaux tout de suite. Ça vaut pas la peine. Puis moi, je savais pas que Coco en avait un autre. Fait que j'étais comme, pourquoi? Je comprenais pas leur affaire. Là, quand j'ai vu l'impact, j'étais comme, pourquoi vous m'avez pas mis au courant? Pas grave, faites juste me le dire, parce que là, je vais être sur le bloc contre Val. Vous auriez juste pu nous avertir, ça aurait rien changé, mais je pense qu'il y avait vraiment peur qu'on panique puis qu'on allait le dire à du monde. Ça aurait pu arriver. Fait que oui, parce que ultimement, vous auriez fini là. Fait que toi, t'aurais pu aller te défendre avec cette info-là. En donnant une info, finalement, ils mettent un Simon, puis tu te sauves de là. Fait que, tu sais, à Coquerel abandonné, elle se sentait vraiment comme de la merde après l'impact. J'étais allé au conflit, j'étais comme, ben, j'ai plus personne. Moi, dans ma tête, là, ça venait tout de péter dans mes mains. Les filles je faisais plus confiance aux filles pendant 5 minutes. Là. Ouais. C'était vraiment la grande panique. Après, là, je me suis de plus en plus douté que c'était Coco. Ouais. J'étais comme, gars, c'est correct, je vais voir qu'est-ce qu'elle a à me dire. Puis quand il y a eu le split de maison, elle est venue me voir dans la salle de bain, puis elle m'a tout dit. On l'a vu un peu à la télé. Puis j'étais comme, ok, c'est correct. Puis là, j'avais des choix. Soit je me fâchais pour vrai après, puis j'avais pas de fun, ou bien j'étais comme, gars, dis-moi tout, ça va être drôle. As-tu trouvé ça bon, l'épisode, en le voyant? Oui. Ouais. Ben oui, c'était bon. Mais j'ai été vraiment surpris par leur jeu. Là. Ils ont été pris dans des vraies émotions parce que je pensais pas que c'était autant planifié leur affaire. Dans ma tête, c'était comme, elle l'a comme décidé sur le fly, puis c'est ça que leur plan, c'est comme fait pendant la cérémonie du veto. Mais non, là, c'était genre. Ah ouais, mais non, mais... Puis à un moment donné, il est arrivé à une espèce de point de non-retour de Chris. On commence à pleurer. Là. Fait qu'on peut pas. On peut pas se reculer puis faire comme ah mais non c'était pas vrai Mais moi on n'a pas vu ma face pendant ce moment-là mais je pleurais pas. Hein. Ah non pour vrai. Non j'étais pas. T'étais un des seuls. J'étais main. Pour ça qu'on t'a pas vu. Ouais j'étais là. Hey, là tu cherchais parce que là toi ton cerveau voulait analyser. Ben, comme pourquoi elle sauve elle. Je suis comme c'est l'île qui a les cristaux fait que pourquoi elle se le laisse pas puis elle sort pas elle avec nos cristaux Coco du bloc puisque là moi il me manquait l'info du 3e cristal à Coco. Puis là j'étais dans ma tête j'étais juste comme tout ça je le sais que c'est pas vrai là. Ouais. Comme pourquoi, mais en même temps, si c'est vrai, pourquoi ils me l'ont pas dit? Puis moi, j'aurais trouvé ça le fun de savoir. Puis ça, je trouve ça. Puis comme c'est beaucoup ce qui se passe en ce moment. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Hey, mais c'est ça l'affaire. Je pense que t'es très rationnel. Puis là, tu voyais la situation. Puis quand tout le monde s'est laissé emporter par l'émotion, mais moi aussi. Puis là, c'était pire. Moi, j'écoutais à la TV. Là, puis là, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Moi, j'étais fâché parce que ça. J'étais comme, pourquoi tu fais ça, Lille? Puis en plus, Lille qui donnait le veto à Coco, ça faisait moi, je me retrouvais à côté de Lille sur le bloc. Puis comme, tu me niaises. Fait que là, j'étais sur la terrasse, puis on l'a pas vu, mais j'étais comme, c'est le pire scénario qui peut arriver. Je voulais pas avoir à faire une campagne contre Lille. Puis, tu sais, on était proches, oui, mais même game-wise, de faire des alliances contre tes seuls alliés dans le jeu quand vous êtes 4, c'est sûr. C'est tellement de la merde. Fait que ça m'a vraiment fait chier. J'étais comme, au moins, avertissez-moi du fait que je vais finir sur le bloc contre toi, puis que là, il va falloir que je me mette à faire une campagne contre toi. Là, puis j'avais commencé ma campagne contre Coco. Là, bam, Lille se met sur le bloc, je commence ma campagne contre Lille direct. Ça aurait pu être dangereux parce que t'aurais pu commencer à dire des affaires sur Liliane pour te backer puis te sortir de là. Mais là, finalement, ta voix sortir du bloc, hey, tu te serais-tu senti niaiseux rare? Ah, t'avais commencé à le faire. Moi, là. Ouais, quand l'impact est arrivé, j'avais commencé ma campagne. Il y a eu comme même pas 1 heure entre la cérémonie du veto et l'impact. Ça a été vraiment rapide. Puis dès que je me suis ramassé sur le bloc contre Lille, je suis allé dehors, j'ai vécu ma peine, je suis rentré à la maison, j'ai fait go. Fait que j'ai pris Simon, j'étais comme, tiens-tu jaser? Go. Fait que j'ai commencé ma campagne, bam, impact du bloc, je fais comme, tu me niaises. Là, moi, je pense, il y a un moment où j'étais comme, c'est peut-être moi. Il y a peut-être quelqu'un qui me sauve. Fait que là, c'était tellement long. C'était long, ok, ça s'est pas fait instantanément. Ben, dans ça, la tension est tellement haute que t'es comme. Puis là, je vois Liliane a été sauvée du bloc, j'étais comme, les 2 petites crises de chipie. Les 2, c'est style. Ils me l'ont pas dit. Puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai pas compris dans le jeu là? Qui a fait quoi? Puis là, j'ai dit, puis on le voit à la télé, je souris pas, je suis qu'une main. Qui m'a menti? Ah, c'est bon. Puis là, après, je suis allé à l'adresse, j'étais comme, si c'est une de vous deux, là. Ah ouais, mais ça, on levait un peu. Ah ouais. Puis en plus, ils sont là. Non, mais non, je te jure que c'est pas nous. Je sais. Puis Lille était comme, je te jure, j'ai rien d'autre. Puis j'étais comme, ben Lille, je sais que c'est vous deux, là. Je suis pas cave. Qu'est-ce que t'as-tu fait? Non, mais qui aurait fait ça, François? Je de nulle part. J'étais comme, ça peut pas. Puis j'étais comme, si. Puis t'as 2 options. C'est Coco, que tu me le dis pas, ou bien t'as une autre alliance à quelque part que tu veux pas me dire, qui t'ont sauvé le cul. Ça aurait pu t'es comme, je te jure, j'ai rien d'autre. Puis j'ai comme, fait que c'est Coco. Puis t'es comme, mais je sais pas, elle me l'a pas dit. Puis là, à un moment donné, Coco, elle m'a juste regardé, puis j'étais comme, Coco, c'est toi, là. Puis t'es genre, je te le dis pas. J'étais comme, c'est toi. Fait que ça m'a comme apaisé. J'étais comme, elle va me l'expliquer à un moment donné. Puis je suis pas resté fâché de ça longtemps. C'est juste que je l'ai beaucoup utilisé, par contre, dans ma campagne contre Val. Puis contre dans le bloc d'après aussi. Là. Ouais. Parce que sous Coco, ils se sont sauvés eux dans les packs. Moi, j'étais pas au courant. Elles m'ont pas tenu. J'étais clairement pas leur allié autant que je pensais. J'ai beaucoup gratté cette affaire-là que je pensais pas vraiment, mais qui était pratique pour ma campagne. Parce que je leur disais, vous voyez bien qu'ils vont se prioriser, ces deux-là, bien plus qu'à moi. J'étais leur allié numéro 1, puis ils me l'ont pas dit. Fait que
Chris, gardez-moi. En tout cas, tu as été un Christy de bon joueur. C'était le fun de te voir, de te découvrir aussi comme joueur dans cette saison-là qui va passer à l'histoire. Ça fait juste 5 semaines. Puis, Colin, on est déjà comme brûlé, mais dans le bon sens de cette bonne saison-là. Merci beaucoup, Tamelia, d'être passé au confessionnal. C'est super gentil. Merci à toi de m'avoir reçu.